Voilà, on est en, comment tu dis, live? Comment on dit en français? On est en direct depuis Écublanc avec l'association Together et on va parler de comment financer, démarrer un projet. En fait, quand on a une idée en place, une petite graine, comment on va l'arroser? C'est la question du milieu associatif. Est-ce que le milieu associatif est adapté de nos jours à nos activités? Et est-ce qu'on peut financer nos activités, nos passions, nos causes, une campagne de levée de fonds ou d'autres moyens? On fait un petit tour. On a là Stéphanie avec nous. Bonjour. Et puis je vais poser la caméra pour qu'on puisse discuter de l'association Together et comment on pense arroser nos projets, c'est-à-dire les faire fleurir. C'est ça. Parce que là, on va un peu couper. Je positionne la caméra pour qu'on puisse... Alors la caméra, c'est le téléphone. Qu'on puisse voir tout le monde. Ah, c'est un peu bricolage. Non, alors je vais le faire plus incliné, ça va être plus simple. Voilà, je pense que ça va être bien. Et puis je mets ma chaise ici. Alors on est sur le balcon avec un beau soleil de ce dimanche. Alors, c'est valable pour aussi bien notre association Together, mais on peut demander peut-être un petit mot. Stéphanie, tu dis un petit mot de l'association que tu connais mieux que moi. L'association, elle tourne autour des situations d'enfants qui sont victimes de ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Pour faire court, je les compare à des petits scuds humains qui sont utilisés dans les conflits parentaux qui ne sont pas résolus. Pour faire court, un enfant qui est pris dans une séparation, un divorce difficile, va trop régulièrement être la cible d'attaques ou d'inductions. On peut même parler de lavage de cerveau. À moyen à long terme, l'enfant va peu à peu être convaincu qu'un de ses deux parents est un ennemi. Et puis il va gentiment adopter des comportements rejetants à l'égard d'un des parents qui va lui aussi souffrir de la situation. Et c'est une association qui regroupe une vingtaine de parents qui sont concernés. Le groupe Facebook a une centaine de membres. Donc ça veut dire qu'il y a une centaine de papas et de mamans qui sont soit séparés ou en voie d'être séparés de leurs enfants. Ça passe par le biais juridique, par des enquêtes du service de protection de la jeunesse. Donc le but de la SOS, c'est de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants de situations qui sont violentes psychologiquement et qui créent des dégâts dans leur monde intérieur, à moyen et long terme toujours. Et puis l'idée, c'était comment est-ce qu'ensemble on se protège, on cherche des solutions pour avancer dans des situations qui sont souvent compliquées. Voilà. Voilà, alors comme on veut avancer, on veut trouver des solutions, il nous faut des moyens. Et alors là, on s'était dit comment on peut fonctionner, comment on peut faire des levées de fonds, etc. Alors c'est vrai qu'il y a l'ancienne méthode, on prend notre plume et puis on écrit aux associations, on écrit aux organismes, on écrit aux gens, un peu, on essaie de voir ratisser loin, large. On peut avoir une présence aussi sur Internet, mais on se rend compte que l'être humain n'est pas trop adapté, ou du moins la réponse de l'être humain n'est pas aussi satisfaisante. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Alors c'est vrai que les associations, je dirais, ils ont eu leur période d'âge d'or au tout début où c'est des ouais, il y a une super association, je m'y mets, je contribue, etc. Mais de nos jours, avec toutes les informations, l'isolement aussi de chacun dans nos réseaux sociaux, où on est isolé. On est socialement isolé dans nos réseaux sociaux. Les levées de fonds sont très difficiles à obtenir. Alors on peut, si on a la bonne personne, si on a le bon contact, et puis s'il y a des ressources disponibles. La situation économique des gens se voit de plus en plus difficile, et donc on contribue de moins en moins. Alors, la question c'est est-ce que le système associatif est encore de nos jours? Et ce que je discute avec Stéphanie, c'est qu'il y a peut-être une autre approche qu'on peut avoir.
Il faut dire que l'association Together est pour agir dans l'humain. Donc je pense que le seul moyen de réussir, c'est de rester humain. Donc c'est les contacts, c'est les tissus qu'on crée, c'est les relations. Et c'est comme ça qu'on peut agir. Si on a une présence purement virtuelle et puis on demande des sous de temps en temps, bon, ça va être difficile. Ça va peut-être nous donner des moyens, mais très limités. Et avec un effort qui est peut-être trop important. Alors, je mets en cause un petit peu le système associatif et je veux questionner comment on fait, qu'est-ce qui fait qu'on est associé, comment on peut rendre cette association productive. C'est-à-dire qu'à la place d'aller chercher des fonds de manière altruiste ou philanthropique, est-ce qu'on peut produire quelque chose? Notre objectif, c'est d'apporter une solution à ces parents, c'est de les réconforter, c'est de les soigner, de les sortir d'un schéma victime, agresseur. C'est changer un peu ces dynamiques-là. Et ça, déjà, rien que ça dans l'humain, ça a une valeur. Alors, est-ce qu'on sait valoriser ça pour pouvoir faire fonctionner l'association? Et ce que je pense, c'est que dans les membres de l'association, si on arrive à être autonome par le biais de nos travaux respectifs en dehors de l'association, c'est-à-dire certains ont une profession et ils s'épanouissent dans leur profession, la question c'est est-ce que ces membres-là, qui croient dans la cause de l'association, peuvent offrir une portion de leurs fruits, de leur travail. Et c'est là que si on considère l'association comme une graine, comme on a dit, est-ce que chacun de nous peut apporter de l'eau pour faire germer cette graine-là? Alors c'est vrai qu'on peut avoir une association où on n'a pas besoin, je dirais, qui génère suffisamment d'activités et pour produire, rendre des services, je dirais, à la communauté, à la société, etc., qui sont des valeurs ajoutées, donc qu'on peut, comment on dit, monétiser, monnayer en français. Alors ça va être quoi? Ça va être des soins, ça va être des expositions. Si imagine qu'on a un peintre dans notre association, il peut très bien faire des œuvres d'art et puis vendre ses œuvres d'art et puis le fruit de vente sont réinvestis dans nos activités. C'est voir chacun de nous comment on peut offrir le surplus de notre production parce qu'on s'associe. C'est-à-dire que, et c'est général pour toute entreprise humaine, je pense. Je prenais l'exemple, imagine qu'on fait une association pour le revenu de base, parce que là c'est gros. C'est-à-dire que si on veut, à l'intérieur des membres, fournir un revenu de base à tout le monde, si on dit « Ah ben chouette, c'est bon, je viens dans cette association, comme ça j'ai plus besoin de travailler. Cette association ne décollera jamais. Parce qu'on ne pourra jamais créer la valeur nécessaire à générer les revenus de base. Par contre, si on vient dans une association, on dit oui, on a en tête que le revenu de base, c'est la manière dont on veut évoluer. On veut avoir nos besoins couverts pour qu'on puisse s'exprimer. Nos talents, l'être humain, il a la volonté et je dirais, l'envie de rayonner, de grandir, d'agir pour une cause sans avoir les peurs. Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, etc. Et donc si on vient, chacun on a notre travail, on vient, on s'associe pour pouvoir créer une association, une nouvelle type d'économie ensemble, mais en étant encore dans l'ancien modèle, dans l'ancien. Et si on dit ah ben moi j'ai plus que ce que j'ai besoin. Et donc le surplus, je le mets à disposition pour créer justement ce revenu de base. Et si chacun met sa contribution, après on pourra échanger à l'intérieur de l'association sans passer par des échanges financiers. On peut avoir un système de barter, n'importe quoi. Ouais. Après on développe une économie où on n'a pas besoin de nos salaires, de nos travails, de nos productions. Ou du moins, on est de plus en plus indépendant
des fonds financiers. Donc ça veut dire que tout apport financier, il peut être converti complètement dans l'associatif pour, entre guillemets, les échanges à l'extérieur. C'est-à-dire que si on est une association, on est autonome. Imagine qu'on a un fermier dans notre association, il nous fournit les légumes, on a un boulanger, il nous fournit le pain, etc. On n'a absolument pas besoin d'aller à l'extérieur, si on a tous les talents à l'intérieur de l'association. Donc on a besoin probablement d'aller à l'extérieur si on a besoin d'acheter de l'essence pour aller voyager, etc. Donc il y a quand même des échanges avec l'extérieur. Et c'est tous ces échanges avec l'extérieur, ils sont basés sur des fonds, des monnaies, etc. Donc une association, pour qu'elle survive, il faut qu'elle produise des services pour l'extérieur. C'est de l'exportation. Une association, il faut qu'elle exporte pour pouvoir bénéficier d'une importation. Et l'exportation et l'importation doivent être en équilibre. C'est ça la difficulté, c'est que donc au début où on n'a pas trop de moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exportation, ça veut dire que l'importation elle est faible si on n'a pas beaucoup de moyens. Et ça veut dire qu'il faut amplifier l'exportation pour faire rentrer plus. Alors, dans cette notion d'exportation, c'est par rapport à ce qui existe déjà, ce qui a déjà été mis en place et qui a fonctionné, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est l'apport extérieur qui participe à l'autoproduction. Je vais faire court. On a eu l'intervention d'une pédopsychiatre assez connue et compétente, c'est Madame Marwood des Boréales. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, elle est venue avec son apport de compétences, elle a donné des conseils extrêmement précieux et judicieux aux parents qui étaient présents. Et l'idée, c'était comment est-ce qu'à partir de là, les parents repartent avec le sentiment d'avoir eu des réponses, parce que plus personne n'a envie de se déplacer juste pour écouter des problématiques. Ils ont besoin d'avoir du concret, des choses qu'ils peuvent utiliser. Donc ça, c'est un début de production. L'idée, c'est à l'interne, c'est de rassembler un maximum des compétences de tout le monde. Je sais que dans le groupe, il y a des artistes, je sais que dans le groupe, il y a des spécialistes en informatique, je sais que dans le groupe, il y a des gens qui sont dans les soins, je sais que dans le groupe, il y a une journaliste, ou en tout cas même plusieurs. C'est comment, avec toutes nos compétences et le temps qu'on peut mettre à disposition, parce que de nouveau, la structure d'association pure, elle doit changer. Elle ne peut plus exister telle qu'elle a toujours fonctionné. Ça veut dire on se voit régulièrement pour faire des assemblées, et puis on doit faire des events et des choses comme ça. C'est fini. Je crois que si on veut continuer à fonctionner, on doit tous essayer de se dire, est-ce qu'on est prêt à se connecter sur Skype pour faire une conférence tous les 3 mois, et sans être figé non plus sur la forme. Mais de nouveau, qui s'occupe de quoi? Qui a envie de mettre, et combien de temps, combien d'heures dans le mois pour l'association? Qui a envie d'organiser un event, par exemple? Qui a envie de peindre des tableaux, de les mettre en galerie, de faire avec le reste de l'association vraiment qu'on se mobilise pour faire une communication forte, pour que des gens viennent acheter des tableaux aussi pour l'association. Et avec cet argent, on fait quoi? C'est ces questions-là qu'on s'était posées en faisant une recherche de fonds qui est extrêmement difficile. Donc, on veut pouvoir publier des livres qui parlent d'aliénation. On a envie de sensibiliser l'opinion publique. On a envie de continuer à pouvoir aller dans les lieux où les avocats sont formés. Ça demande des frais. C'est pas des milliers des cents, mais il y a quand même besoin de moyens. Il y a aussi comment est-ce qu'on peut soutenir les parents qui vivent des états de stress importants. C'est dans le groupe, est-ce qu'il y a des gens qui ont des adresses? Est-ce qu'on peut imaginer des espaces de ressourcement? C'est comment sortir de nos situations aussi, quel genre d'accompagnants peuvent nous aider? Et puis ça aussi, c'est un prix. Alors les personnes, on les a déjà quasiment toutes. Maintenant, c'est les moyens et c'est comment est-ce qu'on récolte ces fonds? Alors moi je rajouterais, c'est que chaque personne, on a cette association qui est une graine, qui a un potentiel, une mission entre guillemets d'entraide, et la participation des membres, c'est quoi? C'est que chacun on apporte quelque chose à cette association. Il faut reconnaître qu'est-ce qu'on apporte dans cette association, quelle est la motivation initiale pour oui, je veux être partie de ce groupe-là. Et qu'est-ce que je vais contribuer dans ce groupe-là? C'est que la graine de l'association, c'est en fait la graine qu'on a tous à l'intérieur et qu'on veut nourrir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça peut être complètement, l'artiste, ça peut être, moi je veux juste faire mes peintures.
Moi, je veux juste danser. Et donc, c'est des questions de comment, en étant nous-mêmes, en développant nos talents, Oui. parce que le plus on a de diversité de talents, plus on va pouvoir être autonome, plus on va pouvoir se soutenir dans les situations complexes, plus on va générer aussi de l'attraction, plus on va assembler du monde. Et donc c'est par ce biais-là, c'est que en étant qui nous sommes vraiment dans l'association, comment on veut contribuer, juste se questionner nous-mêmes. Moi, je vais être dans cette situation, je vais pas faire des meetings qui n'en tiennent pas, parce que moi, j'en retire rien. Moi, je suis bien quand je parle de ma situation de mes enfants, je raconte mon histoire, et ben c'est ça. Si vous voulez rencontrer vos histoires, on s'organise de manière complètement informelle. On peut faire une vidéoconférence, on peut même louer un lieu et puis faire un thème sur un thème particulier. Et on participe avec qui nous sommes. Donc développer nos talents et les mettre au service comme vous voulez. Hein, ça peut être une journée par mois, ça peut être toutes les semaines, comme vous voulez. Mais cherchez, réfléchir vous-même. Comment vous faites vivre cette association, mais de votre point de vue, votre petite graine, comment vous l'arrosez. Et puis, votre petite graine, elle a aussi des besoins. Nous, on cherche à pouvoir rendre cette association vivante, ce groupe vivant, sortir aussi du cadre Internet qui a du sens, parce que vous allez le lire via ce cadre, justement. Donc, c'est évident que ça a du sens. Maintenant, vous, quels sont vos besoins dans les situations que vous êtes en train de traverser? C'est nous, comment est-ce qu'ensemble on peut réfléchir à comment on peut aussi vous apporter quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous avez eu? Quelles étaient vos envies et vos besoins quand vous êtes devenu membre du groupe Facebook ou bien de l'association? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Parce que je crois que ça ne peut pas fonctionner que dans un sens. Et je crois que si on n'a pas de réponse à ces questions-là, il y a quelque chose qui va rester de l'ordre du figé. Et nous, ce qu'on essaye de faire déjà là avec cette conférence, c'est d'arroser quelque chose qui existe depuis 2 ans. C'est une graine où il y a suffisamment d'intérêt pour qu'on décide de continuer. Mais la question, c'est comment on continue et avec qui et si c'est avec vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont vos graines à vous? Comment est-ce que nous, on peut les arroser? Et vous, comment vous pouvez arroser together? Voilà, je crois que c'est très bien. Ça résume. L'idée de demander est très importante, parce que souvent, dans nos sociétés, si on voit une association, on dit « elle est très bien l'association, je veux donner, je vais m'inscrire ». Donc, de nos jours, on donne plus facilement que l'on reçoit, mine de rien. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ce que j'appelle le capitalisme émotionnel, c'est-à-dire que on crée, quand on donne, on n'a pas d'attente, on peut donner sans attente. Par contre, quand on reçoit, on se dit, est-ce que je suis capable de redonner? Je veux remercier la personne, mais je ne sais pas comment. On se sent souvent coupable. Et en gros, on a une dette émotionnelle quand on reçoit. Et donc souvent, on est limité, on reçoit beaucoup plus difficilement à cause de ce mécanisme de dette émotionnelle, qui est complètement l'équivalent dans nos économies de nos jours. On crée la dette et on se sent emprisonné. Donc aujourd'hui, on se sent emprisonné dans les dynamiques de dons, parce qu'on ne veut pas, on veut pas recevoir, on est gêné à recevoir, par peur d'être redevable. Alors qu'il faut recevoir complètement sans intention et à cœur ouvert, entre guillemets. Et puis non, c'est pas grave si on ne sait pas rendre. Et donc la formulation, qu'est-ce que vous avez besoin, rentre dans cette dynamique-là. Vraiment, on est capable, tous dans un groupe, une dynamique de groupe, on est capable de vous apporter quelque chose, mais il faut savoir le formuler, il faut savoir le demander. Et donc n'hésitez pas à demander, c'est le premier geste dans une économie de dons, il faut d'abord commencer à recevoir. Et alors qu'est-ce que vous pouvez recevoir de notre association? Faites-nous le savoir, on trouvera à coup sûr quelqu'un qui est capable de vous offrir ça. Parce qu'on a la diversité dans notre groupe. Oui, et puis pour moi ce qui était très clair dans cette réflexion avec toi Michel, c'était, et pour l'avoir aussi vécu en allant voir l'exposition d'une des membres du groupe,
on n'est pas que des parents dans quelque chose d'extrêmement souffrant et difficile. On a aussi chacun des dons, on a tous des compétences dans un milieu bien spécifique, même dans plusieurs, pour les vénards ou les vénardes. Et puis c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est l'association, elle traite de sujets douloureux, mais elle traite aussi, et je crois que c'est ça que j'ai envie d'amener pour clore, elle traite aussi le meilleur de vous-même. Et c'est en restant focus sur le meilleur de moi-même dans ces temps de séparation avec ma fille que je pense avoir pu la récupérer, dans le sens où j'avais aussi réussi et décidé d'arroser ces aspects-là que j'ai envie maintenant de partager avec vous. Et vous avez aussi ces graines, vous avez même le meilleur. Et puis c'est comment est-ce que vous avez envie de le partager avec nous. Et pas ce mix de choses compliquées et de meilleur de vous fait que je pense et j'en suis convaincue que l'association elle peut grandir parce que nous grandissons. Mais très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis à bientôt j'espère. À bientôt, au revoir. Bye bye.